Madame, monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée, vous ne l'ignorez pas, nous sommes ensemble pour une petite heure avec une émission, ma foi, fort complète, puisque vous aurez à trouver une énigme, vous pourrez assister à un témoignage d'une dame qui va probablement vous montrer quel est l'animal qui vous convient le plus, la revue de presse avec Patrice Carmouche, des cerfs-volants, des tours de cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le jeu des métiers. Vous faites le jeu des Métiers. Le jeu des métiers. Oui, merci, le jeu des métiers. Mais si, c'est... Pompier. Voilà. J'ai trouvé. Ah, c'est dur. Ah, c'est très dur. J'en fais. Allez. Bonjour, vous avez pas pu du véhicule là? La ceinture? Gendarme. Ouais, bien. Je trouvais. Oh, mais il est fastoche. Ouais. Moi, je vais en faire un jour. Dur. C'est fait? 1, 2, 3. Bonsoir, Coucougnette, le petit cochon, Sophie Favier, bonsoir, Carmouche, comment allez-vous? On enlève ses mains, Régila. C'est facile. Si. Ça, un petit peu, c'est... Standardiste? Non. S'il vous plaît, peut-être ça. S'il vous plaît, Danseur. s'il vous plaît, Coucougnette. Non, facile. Je vois pas, moi. Dizzy. Présentateur télé, c'est vous? C'est vous, Christophe. Mais c'est un peu comme ça. Ça? Ah non, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. C'est pas ça, présentateur télé. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que c'est, moi, présentateur télé. Je vais vous montrer. Présentateur télé. C'est ça, présentateur télé. Générique. Tout de suite. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bien, bonjour par là. Bonjour. Vous avez bien fait de venir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les jeunes. Vous êtes en pleine forme, vous avez raison, on est ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant 1 heure. Je vous donne immédiatement... On t'a entendu. Je vous donne immédiatement l'énigme. Écoutez bien, vous qui êtes chez vous, papier, crayon, téléphone, c'est parti. 2 voitures circulent à grande vitesse. Dans l'une, un ministre, dans l'autre, un chauffard. Comment différencier le ministre du chauffard? 42, 48, 16, 16, évidemment, pour le filet garni. Au bout, si vous arrivez à trouver la réponse, et si on se parle tout à l'heure, d'ici quelques minutes, en direct. Je suis évidemment un petit peu essoufflé, je manque d'entraînement. On va courir comme ça à faire l'idiot. Je vais vous demander d'accueillir maintenant celle qui va être avec nous pendant 1 heure. C'est une chanteuse française, petite jeune qui monte. Vous allez la découvrir avec moi. Voici Françoise Hardy, mesdames, messieurs. Quelle aventure! Comment ça va? Mesdames, messieurs, Françoise Hardy, accueille, la voilà. Comment ça va? Ça va très bien. Grosse aventure. Hein? C'est ça l'aventure? Ah oui, cette espèce d'ascenseur étrange, là, c'est de la science-fiction, vraiment. Science-fiction. Ah oui, tout à fait. Pas peur? Non, pas vraiment. Une petite inquiétude? Petite inquiétude. Enfin, oui. vous êtes avec nous, vous êtes arrivés à bord. C'est très bien, vous restez avec nous, mesdames, messieurs. Attention, le voici, Patrice Carmouche. On peut monter en marche également, hein, Françoise? Hop. Ah, bah alors, c'est malin, ça. Ça, c'est malin. Bah, Françoise, bah alors... Je me demande si j'ai bien fait de venir. Vous allez voir. C'est très dangereux, hein, la vie et ça n'est que le début. Il y en a pour 1 heure. Ça n'est que, oui, il y en a juste pour 1 heure, c'est pas grave. Et vous allez voir, ça va être plein de cascades. Vous avez une petite fourrette pour mettre le micro, regardez. Je peux laisser cet instrument? Regardez, mettez-le là. Là. Lubrique? Là. Le bruit du ton. Ça va pas, non? Oui, remarque, oui. Un petit peu. Ah non, ouais, spécial. Patrice, revue de presse. Si vous voulez. Non. Si, allez, on y va? Bien sûr. Bon. On va commencer. Vous connaissez très bien, évidemment, Johnny Hallyday, hein? Ah, très bien, c'est beaucoup dire. Non, on n'a pas dit intimement. Non. Vous connaissez Johnny Hallyday? Depuis un petit moment. Oui. Et alors, est-ce que vous saviez qu'il avait un ennemi personnel? Alors, si cet ennemi personnel avait été garagiste, s'il avait été, je sais pas, médecin, restaurateur, ça n'aurait pas d'importance. Peut-être qu'on va voir Johnny Hallyday. Bah attends, 2 secondes. Voilà, regardez, le voilà. Hein, le voilà en vrai. Mais alors, cet ennemi personnel, il est sculpteur, et sculpteur au musée Grévin, et c'est celui qui a fait la statue de Johnny Hallyday. Et regardez, vraiment, c'est un mec qui en veut. Hein.
Mais vraiment, Oui, oui. ça c'est la statue Ça, de c'est, paraît-il, Johnny la statue de Johnny Hallyday. au Donc, musée Grévin. C'est son ennemi intime qui l'a faite. Ah bah c'est-à-dire que oui, il faut qu'il mette les yeux en face Oui, des poules, monsieur. absolument. Ah oui, le pauvre Johnny, bah non, Pauvre non. Johnny, Ah non. bah oui, non. Non, il est oui. bien mis en naturel, quoi. Bah évidemment, c'est ce que vous vouliez dire. Alors, dans un journal américain qui s'appelle le National Enquirer, National. Yes. On nous You speak présente- English, Françoise? A little. Ah, yeah. Fluently, or we can just speak in English during all the Yes, show? go on, go on. Ah, okay, yeah. Okay, Alors- go on, Patrice. and in this journal, on nous présente le roi de l'or. Le roi de l'or, chez lui, regardez, tout est en or. Il disque. a le disque en or. Et c'est un Il- disque d'or d'Elvis Presley qu'il a, hein? Oui, sa chambre est en or. Vous voyez, sa chambre à coucher est en or, sa cuisine est en or, sa brosse à dents est en or. Tout ça est d'un Et il goût a très même fin. un service de table entier en or. Ah bah oui, on va un petit peu. Et même les. Voilà. Je crois que ça fait partie des hommes les plus riches du monde, je crois. Hein? Peut-être. Ouais. oui, Bah, enfin, comme, bon. comme quoi, être l'homme le plus riche du monde ne donne pas forcément bon Bon goût. goût. Voilà. Alors, l'énigme, on a toujours vu Paul Bocuse avec une toque. De chef. Et jusqu'à présent, on pensait que c'était pour respecter les traditions culinaires et gastronomiques de la France. Bien sûr. Regardez, il porte toujours sa toque. Oui, ça c'est Paul Bocuse, vraiment. Paul Bocuse. Ah oui, c'est le chef de chef, Voilà. Paul Bocuse. Mais maintenant, on sait pourquoi il porte une toque. C'est pas du tout pour respecter les traditions. Regardez, c'est parce qu'il s'était fait greffer une tête de chat sur la tête, un cerveau de chat, et on a obligé de l'enlever la queue et tout ça. C'est pour ça qu'il cache tout ça sous la toque. Ah, très bien. Vous voyez? Bien sûr. C'est pas du tout parce qu'il est cuisinier. Très bien. C'est intéressant, non? Oui, super. Super. Et là, vous ramassez un gros succès. Oui, là, hein. absolument. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait rire pourtant, non? Alors, il y a... Il y a un proverbe qui dit rédacteur en chef aux Seychelles, la rédaction bat de l'aile. Ouais. Et dans un hebdomadaire un peu populaire comme ça, le rédacteur en chef, on l'a gaulé, il était vraiment en vacances parce que regardez, il y avait une enquête sur le sexe. Alors, on voit la première, elle s'appelle Véronique. Elle dit Non, Jocelyne. ce soir-là, j'ai su que j'avais trouvé ma voie. Voilà, alors on met sa photo avec, normal. Après, ils ont... C'est pas un montage hein, que vous non, nous non, montrez. Hein, non, non, Véronique, 37 ans. Les films X sont une très bonne école de l'amour. Voilà. Et Alors puis après, regardez, Béatrice. Hop. Ah ouais. Bah, elle a peut-être voulu conserver l'anonymat. Oui, je ne sais pas, ou alors le mec a mal cadré, enfin je sais pas, il y a un problème dans ce journal. Hein. C'est un journal populaire, C'est un dites-moi. journal assez populaire, oui. Oui. Très bien. Vous savez qu'on a longtemps discuté de la sexualité de Tintin. On ne savait pas s'il avait une sexualité, s'il était homme, s'il était femme, etc. Et il y a là une statue qui nous prouve que c'est un homme et que même parfois ça le démange, vous voyez. Donc c'est vraiment un homme, un mec. Bon, il a juste les mains dans les poches. Ah non. Enfin, cela dit, l'homme qui a la Non. main dans la poche est soupçonné Oui, éventuellement. bien Ouais, faire. tout à fait. Bon, vous savez que ça allait pas très bien ça va pas très bien pour Béret. Ça allait pas très bien pour Bérégovoy, Pierre Bérégovoy, pardon. Oui, on sait Pour qu'il les est Béret, élections, oui. ouais. Et on a la preuve là parce qu'il a écrit un petit article, vous voyez. Regardez, ça va plus très bien du tout, quoi. Nevers le regard d'une adolescente. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas, il se prend pour une adolescente maintenant, je suppose, non? Je sais pas, ça va pas très bien. Vous avez lu Et puis- l'article? Oui. Oui, vous êtes sûr. Hein. Ouais. Bon, très bien. Et alors, un petit truc spécial pour Françoise Hardy, c'est vous avez une consoeur qui s'appelle Luce Grenier. Une consoeur, pas du tout une consoeur, Elle une chante, astrologue. qu'est-ce- ah, bon. Non, une astrologue, pardon. Pas du tout une consoeur, ouais. Luce Grenier, chanteuse, on ne connaissait pas. Hein. Une chanteuse, non. Et alors, regardez, elle fait des prévisions. Non, et il c'est faut quand même rappeler que, évidemment, Françoise Hardy est Oui, une spécialiste de spécialiste de l'astrologie. l'astrologie. On va sûrement en voir. passionnée par l'astrologie. Et ça, c'est la seule astrologue qui fait des prévisions pour le 31 février. Ah, pas mal. Vous voyez? Pas C'est- mal. Horoscope de février 93, Ouais. effectivement, 31, tout Le ça. 31, ouais. Très bien. Et il paraît que ça va très bien. Le 31 février, ça se passe. au Oui, poil, super, hein. oui, Super. ça, pour tout le monde. Aucun problème pour personne. For everybody. Non. Très bien. C'est Voilà, donc c'est tout. c'est la seule astrologue, peut-être pochetronne alors. Oui, parce que, peut-être. 31 février, très bien. Françoise, vous allez peut-être nous parler d'astrologie tout à l'heure. C'est vrai que quand il dit que c'est une passion, c'est Je réponds à vos questions, cher Christophe. très bien. Ben alors vous y répondrez tout à l'heure et peut-être à celle de téléspectateurs. Hein. Alors, en sachant évidemment que l'astrologie est quelque chose qu'on ne peut pas comme ça en 2 secondes donner des réponses. Mais enfin, vous ferez tout ce que vous Il pouvez. parle quoi. pour moi, c'est parfait. Très bien. Non, mais c'est parce que je vous connais, je sais que vous allez y venir, donc autant que je le dise maintenant. On va se retrouver d'ici quelques secondes maintenant, tout de suite même, puisque ben voilà, non, d'ici quelques minutes, juste après la pub. À tout de suite, merci beaucoup. Allez, François Hardy. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec François Hardy qui est avec nous. Qui normalement, si tout va bien, va rester avec nous. On va parler maintenant d'animaux, vous le savez. Patrice, il y a Florence de à Zachy. côté de nous Florence de Zachy. Alors, quelle est la particularité de Florence de Zachy? Florence de Zachy, elle est vétérinaire Oui. à Paris. Bonsoir, docteur. Et en Bonsoir. plus, elle a mis. Vous savez que souvent. Vous avez la fiche de Florence de Zachy? Pas vous? Ben, Vous vous la avez de voulez la chance. Non, je ne l'ai pas, moi. Et souvent, on trouve que les chiens qu'ont les gens ne leur correspondent pas. Donc, elle a mis au point une méthode pour que, si des gens veulent acheter des chiens, on s'en Pourtant, procurerait un. pourtant, pardon. Oui, je vous en prie.
pour qu'ils leur correspondent totalement. Pourtant, on dit souvent que les chiens ressemblent à leur maître, très régulièrement. Oui, mais justement, en fait, il y a certaines races qui ne sont pas adaptées au maître et qui s'adaptent petit à petit aux conditions de vie, mais qui en ont des névroses et qui développent certaines pathologies. Donc la méthode, ça a pour but, en fait, d'étudier les conditions de vie du propriétaire et de lui trouver la race idéale au départ. Alors, Parce que on vient de voir des chiens là au premier rang qui sont là avec leur maître. Est-ce que vous avez le sentiment que chaque chien correspond Alors là, c'est un petit peu particulier parce que c'est beaucoup d'éleveurs. Je voudrais juste dire un tout petit mot à propos des Erdal qu'on est en train de voir là. Il y en a une paire, il y en a donc deux. Si jamais vous voyez un Erdal qui peut répondre éventuellement en France au nom de Kleps, eh ben, c'est le mien. Voilà, Bon. il s'est tiré au mois d'août et on l'a jamais retrouvé. Donc si jamais, voilà. Qu'est-ce que vous avez sur les genoux? Alors là, c'est un petit Terre-Neuve. Alors c'est un petit bébé en fait adulte. Montrez-la un peu parce qu'elle est absolument. Adulte, c'est énorme. Donc c'est vraiment un petit nounours. On va la mettre là. Oui, là, c'est vraiment un nounours. Ouais. Attends. On va pas l'effrayer, Voilà. on va pas l'effrayer. Quel Voilà. âge? Donc le but de la Quel méthode, âge elle elle a a 2-3 mois en fait là. 3 mois. 3 mois, elle fait déjà au moins 10 kilos. Hein. Au moins, enfin non, pas tout à fait 10 kilos. Là, elle doit faire 5-6. Adulte, c'est énorme. Hein. C'est des chiens qui vont beaucoup dans l'eau, en fait, qu'on utilise aussi pour les sauvetages en mer. Donc la méthode, en fait, a pour but de trouver un chien qui soit complètement adapté aux conditions de vie du futur maître et à sa personnalité, afin d'éviter les abandons qui sont dus à des choix, en fait, à la mode. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui veulent Reprenez-la sur vos genoux, elle sera mieux que sur la table. des gros dogs allemands qui s'aperçoivent qu'en fait, ils n'ont absolument pas le temps de les sortir. Oui, par exemple, un Parisien qui habite dans un studio, il faut absolument jamais qu'il touche à un Terre-Neuve. Jamais, ou alors il faut vraiment qu'il le sorte tout le temps, qu'il soit tout le temps dehors, quoi, qu'il habite plus son studio. Parce qu'en Vous fait, aimez les chiens, Françoise? Je préfère les chats parce que le chat est un animal auto-nettoyant, c'est donc beaucoup plus pratique que le chien. Comme le four. C'est vrai que, bon, il y a, par exemple, les Terre-Neuve, bon, bavent un petit peu, c'est des chiens de... Ah, c'est vrai que la différence entre une crotte de chat et une crotte de Terre-Neuve, c'est 5 kilos, quoi. Voilà. Enfin, grosso modo. Il y a une question Minitel qu'on pose aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Pensez-vous que les chiens ressemblent à leur maître? Si vous pensez oui, bah, vous le dites sur le Minitel 3615 TF1 code coucou. Sinon, non, bah, vous le dites Alors, également. tout dépend. Il faut d'abord savoir où est-ce qu'on habite. Si on habite à la campagne, à la ville, Voilà. un appartement. Alors, c'est une maison. précis, il y a l'habitat, donc effectivement, appartement, pavillon. Pavillon, il faut savoir s'il y a un grand jardin ou un petit jardin, si vous avez des voisins proches ou non. Ensuite, il y a la situation familiale, donc en couple avec enfants ou Par célibataire. exemple, quand on a des enfants, quels sont les chiens à éviter quoi qu'il arrive? Il faut éviter les chiens qui sont très durs à dresser et qui obéissent qu'à un seul maître. Genre les Doberman, Dog allemand, tout ça. Doberman, matin napolitain, des gros chiens qui en fait sont très gentils quand ils sont très bien éduqués, mais qui ont besoin en permanence de la présence du maître. Donc avec les enfants seuls, ça Berger peut... allemand avec des enfants. Berger allemand, c'est assez gentil, oui. En fait, il y a eu... Schnauzer, je crois qu'on en voit un là. Voilà, Hop, on vient de le voir. Schnauzer, c'est très gentil aussi. Monsieur, vous ressemblez sans la cravate à peu près à votre chien. Ouais. Ensuite, il faut trouver le rôle du chien. Il faut savoir si on veut un chien de garde, un chien de compagnie, un chien de garde et de compagnie, un chien éventuellement aussi uniquement pour les enfants. L'éducation qu'on souhaite pour son chien. Il y a des gens qui veulent un chien. Est-ce que les gens, pardonnez-moi, est-ce que les gens qui ont des chiens de garde et à cet usage-là exclusif, Oui. on peut considérer qu'ils ont quand même, que eux pensent qu'ils ont quand même un chien, ou est-ce qu'ils ont un outil qui leur sert à garder? Certaines personnes ont uniquement un outil qui sert à garder la maison. Ouais. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, il faut prendre un chien qui n'a pas besoin d'une présence humaine, qui n'a pas besoin d'être câliné, sinon il ne va pas être heureux dans cette fonction en fait. Ensuite, vous avez l'éducation, ce qu'on veut pour le chien, c'est qu'il y a des gens qui veulent le dresser en intensif à la fois à l'attaque et à l'obéissance. Il y a des gens qui veulent des chiens obéissants naturellement, c'est-à-dire qu'il suffit de dire 3-4 fois assis debout, bon, et puis ils écoutent. Et c'est quoi, alors, par exemple, les chiens facilement obéissants? Un bouvier bernois, par exemple, c'est des gros chiens en fait, mais qui sont facilement obéissants, c'est-à-dire qu'il suffit de leur dire viens. Les Terre-Neuve aussi sont facilement obéissants. Les gros chiens, non, plus facilement? Les gros chiens plus Ah, les facilement. petits chiens sont plus durs, hein, genre tout ce qui est, Tout ce qui est terrier. fox, tout ça. Voilà. Alors tout ce qui est terrier, il faut les. C'est très gentil, mais en fait il faut les mater un petit peu au départ, parce que sinon. Bon. Et puis il faut tenir compte aussi de votre travail, c'est-à-dire si vous voulez en fait emmener votre chien au travail. Faites donc, dans s'il ce y a cas-là, d'autres chiens, il faudra faut les des faire petits entrer, chiens. bien sûr. Oui, Patrice, vous voulez Ouais, je peut-être vais- chercher le je chien? vais- Oui, formidable. Voilà, le chien, il travaille. Le chien, il est loisir, c'est-à-dire si par exemple vous faites beaucoup de sport, de marche, de jogging, mais il faudra un chien qui court un petit peu. Alors voilà un autre Voilà, Schnauzer. alors ça c'est un Schnauzer. Qu'est-ce que la dame a dans la main? Un petit chihuahua, c'est tout petit. Alors là, on a un peu... Un échantillon en Ah fait. Oui. Là, on a un échantillon relativement représentatif. Ça va de celui qui ressemble à un personnage de BD, là, le Oui. petit dog. En fait, non, le Christ- petit, là. Ah, le petit. C'est quoi, c'est un bulldog, là? Oui, un le truc bulldog. qui a la Français. mâchoire inférieure un Voilà, peu en avant, un c'est peu un en bulldog. avant. En fait, Christophe, j'avais fait votre portrait robot. J'avais fait un petit peu vos conditions Oui, de parce vie. qu'on a... Voilà. Alors, elle a une fiche très détaillée hein, qu'on ne peut pas passer là, mais où on répond à des questions, etc. Et puis ça permet de savoir quel est le chien idéal par le chien rapport à ce idéal, que voilà. vous êtes.
Alors, Oh, donc- bah voilà. Attention, doucement, c'est très fragile ça. oui, hein. il a peur, en plus il est très peureux, donc il Oh, faut pauvre le pépère. prendre très Alors, doucement. vous savez qu'on reçoit beaucoup de lettres de gens Oui. qui se plaignant en disant qu'on maltraite les animaux, Non, qu'on c'est martyrise vrai les qu'il- animaux ici à l'émission, etc., etc. Donc, Ils ont- je répète une dernière fois, c'est vrai que bon, il y a de la lumière, du public et tout ça, mais nous aimons beaucoup les animaux. Je Oui. dis pas que je suis dingue de ce genre-là, mais Ça, c'est quoi? Alors c'est un chihuahua. Il Celui-là, est adulte. Il est adulte. Il est adulte. Ah oui. Adulte. Il est fini. Il est fini, il s'appelle Hercule. Ah oui, bien sûr. oui. Hop, 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 reste là. Il a les oreilles à peu près aussi grandes que ses On dirait cuisses. qu'il vient de naître. Voilà. On dirait- oui, on Non, dirait- non, là, on il dirait est une- terminé. Ah, c'est Ça, adulte, C'est là. un mélange entre une biche et une abeille. Voilà. Et ça, c'est bien pour qui alors? Alors ça c'est bien pour des gens qui sont très méticuleux, Qui ont un sont grand très parc, qui qui ont une sont- forêt. qui sont très calmes et mais par- qui ont des râteaux pour le Des bonnes retrouver. lunettes. voilà, des Des bonnes râteaux. lunettes. Moi, tu m'aimais. C'est vrai que par exemple c'est un chien à éviter Pourquoi pour elle des tremble Non, parce qu'il a enfants. peur, non? Peut-être. Elle a un petit peu peur. Ça tremble là. toujours un petit peu. Hein. Oui, mais là elle a un petit peu peur. En plus. Et si je la mets dans ma poche? Non, je vais la mettre au Peut-être chaud. c'est toi, peut-être qu'avec Mettez-la, moi, oui, il dans est le- Ah, mieux. peut-être avec Peut-être, Françoise, oui. Voilà. Ça va être Au une chaud en fait. catastrophe. faut Oui, la- elle va faire tout. Mettez-la vous en Ah, elle est mieux boutonnière. tout de suite. Oui, elle est mieux. faut la Elle est mieux. rassurer un petit Bah, peu. entre filles, on s'entend mieux, hein, c'est toujours pareil. Oh, petite mère. Oui, c'est ça, petite mère. hein. Quel âge elle a? Elle a un an. Elle est donc. Ah là, ouais, c'est, elle bougera terminé. plus. Non, elle bougera plus. Bien, Voilà. qu'est-ce qu'on peut faire pour Alors, pas qu'elle tremble comme ça? Elle tremble toute Ben non, seule. la caresser, c'est tout, c'est Voilà. bien. Puis bon, Voilà, ça posez-la là, elle va presque- se- elle voilà, va se- elle va se rassurer. Elle va Alors, se les rassurer. portraits, François, Alors- vous l'avez fait ou pas? Françoise, par exemple, si. Alors, donc, est-ce que vous habitez plutôt en appartement ou en maison? J'ai une maison et j'ai la chance d'avoir une maison et un petit jardin. Voilà. Est-ce que vous souhaitez emmener votre chien partout ou non? Je ne souhaite pas avoir de chien. Alors comme ça, C'est réglé. Au revoir. Donc là, le portrait robot, c'est un chat, voilà, il n'y a pas de chien. une grenouille. Mais vous, Christophe, vous voulez un chien? Oui. Bon, alors j'ai fait votre portrait robot Bien. et j'ai trouvé qu'il vous fallait un schnauzer géant qui est ici. Voilà. Alors, oui, mais alors, si c'est comme genre, Normal. c'est un peu blanc, comme les phoques. Non, c'est le chien noir. Ah non, c'est pas comme les fox. Non, parce que les Non. phoques, ça a la tête Mais dure comme non, du bois. ça hein. c'est des chiens qui sont très gentils, qui font à la fois chien de garde et chien de compagnie, Ouais. qui sont très équilibrés, qu'on n'a pas besoin de dresser violemment, ça écoute. Mais ça Et tombe puis- bien, parce que c'est pas le genre de la maison. Voilà. Et puis c'est des chiens en plus qui sont, comme vous pouvez le voir, calmes dans toute situation, Comment il bien s'appelle, qu'étant celui-là gros chien. Je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Excusez-moi, Galaxy Domaine de Touraval. À vos souhaits, madame. Vous l'appelez toujours Galaxy Domaine de Tourabal, vient ici ou si? Galaxie. Galaxy. Ah, Galaxy. Galaxy. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est peut-être malade. Galaxy. Non, Ah oui, mais non, elle il est connaît pas son nom. malade, il a un Très- petit peu. Galaxy, viens. Galaxy. Et Titi. Ça, c'est très doux, très. Oui, alors oui, ça c'est typiquement le chien que l'on peut éduquer facilement et qui répond très bien à un dressage. Parce qu'il y a aussi des chiens qu'il ne faut pas dresser pour l'attaque ou pour l'obéissance, parce que ça développe chez eux par exemple. une certaine agressivité et en Oui. fait ils ne sont pas équilibrés. Ce chien-là Celui-là est très bien pour en fait autant faire chien de garde, compagnie, que si on veut le dresser un petit peu plus strictement. Celui-là, par exemple, celui que tient Françoise, qu'on ne voit pas là parce qu'elle le tient tout bas, Oui. mais chien de garde, Chien tout de ça. garde. Impeccable, Pardon. Pas pour prévenir alors. pour prévenir. Parce que ça a Avertisseur. quand même une voix. Oui, Hein, oui, oui, ça ça aboie. aboie de temps en temps. D'accord. Oui, Et ça c'est un mange, chien. ça mange quoi? Des petites bouts comme ça, boulettes. des petites boulettes. Pensez-vous que les chiens ressemblent à leur maître? 83% des personnes qui se sont manifestées quasiment sur le Minitel pensent quand même que les chiens ressemblent à leur maître. C'est vrai que vous avez jamais, dans la rue, vous voyez jamais un chien avec une démarche qui ressemble à celle du maître ou une façon tête, même. ou une tête. Par exemple, on pourrait dire que presque le Terre-Neuf que vous avez sur les genoux est coiffé comme Presque, vous, voilà. presque, hein, À la couleur à une petite couleur à une près. petite couleur près. Ouais. Voilà. Très bien. Alors j'avais fait aussi le portrait pour Patrice, Ah oui, lui, il faut un poisson rouge. un poisson rouge. Non, pour Avec une Patrice, on lui avait trouvé un petit chien très vif et très sympa qui est un petit cairn terrier. Lequel? La fripon. Le deuxième Le Ah, deuxième. celui-là, là, ouais. Oui. Ça, c'est fripon. indressable. Alors il faut être assez énergique au départ. Oui, ben laissez tomber pour Patrice alors. Non, Au départ. Ah, au C'est-à-dire- départ, oui, ça va. départ. au départ, Si c'est au départ, tout. ça va. C'est-à-dire pendant 2-3 mois, en fait, il faut lui faire comprendre ce qu'il n'a pas le droit de faire, ce qu'il peut faire, et après ça roule tout seul. Par exemple, si Françoise, on peut faire une pure hypothèse de travail, Vous si voulez vraiment un Françoise chien voulait Vraiment, ouais. décider un jour Eh bien, je lui avais choisi un Saluki, Lequel? qui est le chien noir avec les oreilles qui pendent. Ah, il est Ça, joli. je Non, pourrais pas du jamais tout. avoir un chien comme Jamais. ça. Non, Bon. non. Moi, j'aime les chiens qui ont une tête de nounours. Bon. Ah oui, lui, il a eu plus une tête de fouine, celui-là, effectivement. hein. Il est beau quand même. Ah, une belle fouine. Ah bah oui, belle fouine. oui, C'est oui. joli, c'est des lévriers des sables. Non, moi je vois bien avec Françoise le blanc. Ou alors blanc. Ouais. Ah oui, moi, je vois plutôt avec toi, tu Oui, vois. c'est ça, oui. Ça, c'est un C'est machin géant. un caniche C'est un machin royal. géant, bravo Patrice, oui. Vous êtes, Ou un caniche Un géant. caniche royal. Ah, c'est un caniche Caniche royal. géant, Caniche ouais, caniche royal. royal. Oui. Et j'aimerais bien qu'on fasse un gros plan du qui est là en Voilà. bas. Alors, le petit Vous êtes bulldog. français?
Et le bulldog français, ça ronfle et ça... Ça ronfle, oui. Ça ronfle oui. et ça un peu... Oui, oui. Le petit, hein? Oui, oui, ça ronfle. C'est difficile. Là, quand même... Mais c'est adorable, ça. Hein. Oui, c'est adorable. Je crois que les applaudissements peuvent un peu effrayer les chiens. On Le va seul faire doucement sur les problème applaudissements. de ces chiens-là, les bulldogs, c'est la reproduction. Au téléphone pour faire Ils ont un du mal portrait robot à... Non, accoucher. Non, du tout. non. Très bien. Alors, il faut vous consulter. Vous n'avez pas écrit de livre, Oui. vous n'avez pas écrit de Pas manuel. encore, ça va. Très bien. Ça y est. Donc, si Vous vous pouvez voulez... revenir de temps en temps, peut-être, pour Oui, nous donner des tout à choses fait. comme On pourra peut-être même faire une espèce de consultation en direct pour voir tel chien, Tel chien, si Voilà. tel chien. Parce qu'une fois qu'on a déterminé en fait les conditions Elle de ne vie, tremble plus, hein. Elle est Oui. bien. Tu vois. Ouais. Essayez, Donc, c'est l'adopter. une fois qu'on a déterminé en fait les conditions de vie, on voit ensuite la personnalité de chaque maître Bien sûr. et l'attitude qu'il peut avoir face à un chien. Moi, je me pose la question, comment ça se promène? Alors ça, là, en fait, elle a un collier anti-puce, c'est pas un collier, mais on met un petit harnais, c'est-à-dire un petit collier qui passe sous ça le marche? cou. Oui. Ah oui, il marche, hein, on ne le remonte pas, il marche tout seul. Oui, oui. Oui, oui. Non, mais ça se promène en laisse, donc. Oui, oui, tout à fait. Oui, Et on oui. n'a pas peur de le perdre derrière une Oui. feuille morte. Ah ou, bah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et même, ils sont pas obligés de faire pipi dans le caniveau, ceux-là. Hein. Ah non, bah Parce non. que... Non, le seul Bon, bah, le petit... pipi, ça doit être quoi? Ça y est, on peut rentrer. C'est Le seul fait. petit problème de ces chiens-là, Fragile. c'est que c'est fragile parce que ça a peur, il faut toujours les rassurer. Et d'ailleurs, quand ils sont petits, il faut les stimuler un petit peu, faire un petit peu de bruit autour pour qu'ils ne soient pas complètement C'est-à-dire que vous lui paniqués. mettez un nounours en plus à côté, c'est un monstre hein, pour lui. Il est tout Voilà. petit, quoi. Il est vraiment ras du sol. Quoi. Bah, vous voyez, déjà celui-là est plus petit, Ah bah oui. plus jeune, et voilà la différence. Ouais, c'est sûr. Très bien. Florence de Sagy, Voilà. en tout cas, merci beaucoup. Bon, Je on vous voit en encore prie. un Erdal. Là. Non, non, laissez-le dormir, monsieur. Laissez-le dormir. On le voit à l'image. C'est très bien. Il dort, il dort. Très bien. On enchaîne maintenant. Merci, Florence de Sagy. Merci beaucoup. Et on va parler de vous, Au revoir. Françoise. Qu'est-ce que je vais faire de ça Oui, Françoise? mec là. Tiens, je range le chien. Non, très bien. Bon, Mémère, tu vas retourner voir. C'est Mémère, en fait. Ah non, c'est Pépère. Oui, c'est Hercule. Oh, mais il est Bah oui, C'est Hercule. Hercule. Il a des toutes petites boulettes. Mais alors vraiment ridicule, hein, je m'excuse. En rapport avec sa taille. Ah bah en rapport avec sa taille, limite, hein, c'est plutôt vers de terre. Hein. Mon petit pépère, ça fait rien. Ça fait quand même crac-crac, tout ça. Hein. Crac, crac, comme tout le monde. Ça bouge. Oui, oui. Très Ça se reproduit. Ça se reproduit. Très bien. C'est Je sais qu'il pas- n'en faut pas un trop grand, quoi. Non, c'est sûr. Oui. C'est sûr, si je fais ça avec un Doberman, il est mal. On va parler de votre actualité, Françoise Hardy, puisqu'il s'agit d'un... Avec un Doberman, ça fait mal. Oui, on va parler de l'actualité de Françoise Hardy. si vous C'est voulez. pour ça, non, c'est très, très, très Avec mauvais un enfant. Doberman, non mais vas-y. Non, ça fait mal, non, c'est idiot. Pourquoi? Ah oui, Non, pardon. c'est une- Ouais, non, parce que si ça fait on mal, oublie. pardon. Françoise Hardy, Alain Lubrano, c'est donc un duo. Je voudrais qu'en quelques secondes vous nous expliquiez, puisque j'avais lu qu'il y avait un album, que c'était le dernier, que vous ne rechanteriez plus, etc. Oui, j'ai fait mon dernier album en 1988 et Mhm. depuis je n'en ai pas refait effectivement, mais j'ai participé à droite à gauche à des opérations ponctuelles, Notamment notamment le disque Urgence. Urgence. Et là, bon, simplement, je me suis trouvée dans une émission de télévision où je devais chanter un petit peu en direct et on a chanté une chanson avec Alain Lubrano, avec qui je travaille depuis à peu près 2 ou 3 ans et qui a sorti un album qui s'intitule Au Trouble il y a 1 an. Et on a eu des réactions tellement positives sur cette chanson qu'on a chanté ensemble comme ça, que l'idée a germé de la faire en duo, simplement parce que j'aime beaucoup la chanson et voilà. C'est-à-dire que la nouveauté quand même, c'est que vous n'êtes plus seulement que chanteuse. Vous êtes dans une maison de disques, vous vous occupez d'un... Oui, vous ça, êtes ça- label manager, je ça, crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire que vous vous Ouais. occupez d'un label Oui. et je vais y arriver, et vous vous occupez également de ce jeune Alain Lubrano. C'est-à-dire que... Nous sommes assez étroitement associés professionnellement, puisque donc on a fait 8 chansons sur cet album sur 10 ensemble, et que, étant donné que je suis effectivement label manager de par la grâce du PDG de la maison de disques qui a signé Alain, donc ça m'amène à avoir d'autres activités, à être un petit peu de l'autre côté de la barrière, ce qui parfois est tout à fait intéressant, d'autres fois évidemment très difficile. Jacques Dutronc était sur scène à Paris récemment, et il est sur scène, je crois, en ce moment. Il est en tournée en tournée. province actuellement. Ça vous a pas gratouillé, vous aussi, d'avoir envie de monter sur scène Ah non, pas du Non. tout. Ouais. Non, non, ça c'est pas mon truc. pas Ça, votre ça truc. ne l'a jamais été. Non, non. mais ça- Hélas, Ouais. je regrette. Ouais. Alors, si ça fait mal, c'est ça, c'est le duo. Hein. Ça, c'est le titre, oui, de la chanson du duo. Voilà, on va voir quelques images, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez eu la gentillesse de nous apporter un clip? Oui, Regardez. un clip qui a été réalisé par Lewis Furet, c'est important à signaler. Très bien. Qui était également un mari de chanteuse, lui aussi. Oui. C'est parti. And I wish I see you. I don't know why, but I'm down.
Voilà, donc quelques images du clip, mesdames, messieurs, que vous avez pu apprécier immédiatement. Si ça fait mal, c'est une chanson sur l'amour et le sida, on peut en parler 2 secondes. Ah non, pas du tout. Sur l'amour, en tout cas. Ça n'est pas du tout une chanson sur l'amour et le sida. Simplement, cette chanson, je l'avais enregistrée moi en solo pour la compilation Urgence, dont les bénéfices devaient aller à la recherche contre le sida. Mais ça ne traite absolument pas du sida. C'est une chanson qui traite de l'ambiguïté. S'il faut vraiment trouver un thème à cette chanson, je pense que c'est celui de l'ambiguïté. Très bien. Très bien, c'est entendu. On va prendre immédiatement des questions questions, téléspectateurs pour Françoise Hardy. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Fille, garçon? Je ne sais pas, surprise. Allô? Bonsoir Christophe, je m'appelle Patricia, j'appelle de Belgique. Bonsoir Patricia. Quel âge avez-vous? 34 ans. 34 ans, vous avez un travail? Je ne travaille plus. Vous ne travaillez Je plus. m'occupe de mes enfants. Vous en avez beaucoup? 3. C'est pas mal. Patricia, je crois que Françoise Hardy est à l'écoute. Oui, bonsoir François. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé d'arrêter la chanson après votre dernier album Décalage. Mais tout simplement parce que ça fait très longtemps que je fais des albums et que avec le temps, c'est de plus en plus difficile à faire, ça demande de plus en plus de temps, ça coûte de plus en plus cher aussi. Et il arrive un moment où on a envie de faire un petit peu autre chose. C'est beaucoup plus facile de faire juste une chanson sur un disque. Ou, bon là, ce duo, bon, ça ne prête pas... disons que ça ne demande pas 1 an de préparation, parce qu'un album c'est ça maintenant, et 3 ans de promotion. J'étais un petit peu fatiguée de ça, et puis je crois qu'il arrive un moment où quand on fait ça depuis très longtemps, L'astrologie, ça doit il vous vaut demander mieux... du travail aussi. L'astrologie, il y a des périodes avec, il y a des périodes sans, il y a des périodes où effectivement l'essentiel de mon activité y était consacré, puis d'autres c'est la chanson qui l'emporte. Le sentiment des gens sur les chanteurs, c'est qu'ils travaillent 1 an et après ils sont peinards justement 2 ans. Souvent, enfin, il y a beaucoup de Ah travail non, sur non, un non, album parce et la que, promo, parce puis après, que, on se parce repose. qu'il y a 1 an pour trouver les chansons, pour les faire, pour les trouver, pour cogiter comment on va les réaliser, etc. Ensuite, il y a le temps d'enregistrement, quelquefois c'est entre 1 à 3 mois, et puis ensuite il y a 3 ans de promotion, parce qu'on extrait différentes chansons de l'album, donc ça fait en tout 4 ans, c'est beaucoup. Voici une des raisons en tout cas pour lesquelles Françoise Françoise a arrêté de chanter, mademoiselle. Ça vous va comme réponse? Oui, d'accord, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, et amitié à vos camarades belges. Merci, au revoir. Au revoir. Une deuxième question pour Françoise Hardy, allons-y, bonsoir. Votre Oui. prénom? C'est Kate d'Abbeville dans la Somme. Bonsoir Kate. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Très bien. Pourquoi j'ai l'air d'aller mal? Non, toujours Bon. la forme, c'est super. Mais que faites-vous Kate? Moi je travaille en restauration. Très bien Kate. Oui, Bien. Et vous vous appelez Kate donc, hein? oui, je m'appelle Kate et donc j'appelle d'Abbeville dans la Somme. J'en Très- profite pour faire un coucou aux habitants d'Abbeville dans la Somme. Mais nous aussi. Qui vous regardent souvent. Mais pourvu que ça dure. Oui, ok. Allez-y Kate. Oui. Alors Françoise, vous avez dit que vous étiez une gaffeuse. Quelle est votre plus grosse gaffe? Oh là là, je ne Oh sais là là. pas, j'aurais dû avoir cette question avant, parce que j'ai également l'esprit d'escalier. Ça veut dire que souvent des questions qu'on me pose comme ça, la bonne réponse me vient une fois que c'est Cela trop dit, tard. ça fait partie des réponses où on peut en général pas répondre sur le coup parce que la plus grosse gaffe qu'on a fait en général. Enfin, je sais pas, vous avez pas dit à une fille qui venait d'avoir un bébé quand est-ce qu'il arrive? Ça m'est ou- arrivé par exemple, je suis copine avec Catherine Lara depuis des années, ça m'est arrivé, mais ça remonte à un certain temps, d'aller la trouver après un concert et de lui dire que une des chansons qu'elle avait chantées sur scène ce soir-là et que je ne connaissais pas, qui s'appelait Babylone, était la meilleure chanson qu'elle ait jamais faite, et naturellement c'était la seule qu'elle n'avait pas composée. Voilà, bon, je peux faire ce C'est genre bien de ça. gaffe. Oui. C'est bien. Et alors, vous en sortez comment? Bah, ça Oh, non, rigole, mais ça va, parce rigole. que de toute manière, si elle l'avait chanté, c'est parce qu'elle était du même avis que moi, Voilà, probablement. Tout à fait. Voilà. Christophe, puis-je faire un coucou? Oui, Kate, vous puivez. Oui, alors je fais un coucou à Fred Rister et Valérie qui animent du lundi au vendredi de 22h à 1h du mat. C'est pas un coucou, c'est de la promo, mais Oui, allez-y. c'est cela. Une émission qui s'intitule Énergie, votre radio. Puis je remercie toutes les personnes qui m'appellent pour ma soirée du 8 août. Très Et bien. Je fais un coucou aussi à Didier Proncitif et Marina, ma sœur, Marina Méquignon, qui Bien m'a dit sûr. fais-moi un Bah oui. coucou. Mais c'est sûr, Kate. Je vous embrasse très fort, Christophe, et longue vie à votre émission. Vous êtes super. Et je vous ai écrit. Merci de m'avoir répondu. Vous êtes super. Merci, Kate. Au revoir. Au revoir, Christophe. Au revoir. à Au revoir. Une autre question? Plus de questions. Astrologie. Maintenant, nous passons Ah oui. aux choses Sérieuse. extrêmement sérieuses, en tout cas, car vous prenez ça avec beaucoup de sérieux, bien évidemment, l'astrologie. Vous faites pas ça pour rigoler. J'essaie de faire ça avec sérieux, mais bon. Alors, Patrice, de quoi va-t-il s'agir maintenant immédiatement? Alors, il y a des gens qui vont nous appeler, qui vont nous donner leur date de naissance, leur signe zodiacal. Zodiacal, on dit? Non, oui, je pense. Astrologique, Oui, tout à oui. Bah ouais, fait. on en a Signe 15, de toute façon, zodiacal, oui.
et puis leur ascendance, ils peuvent. Et puis on s'est un petit peu procuré le ciel de leur naissance. On n'a pas rien Ah oui, compris parce du que si tout. on n'a pas la carte du ciel de la naissance, c'est-à-dire la C'est-à-dire que- situation du système peut rien solaire dire. vue de l'endroit où la personne est née et au moment où Voilà, donc je cela le a dis tout de eu lieu, suite. on ne peut rien faire. Je le dis tout de suite aux téléspectateurs, n'appelez pas maintenant Non. pour avoir Françoise, et en tout cas pour qu'elle puisse faire votre thème astral, ou en tout cas vous dire 2-3 choses maintenant, puisque nous avons déjà eu les personnes en ligne, nous leur avons demandé leur date de naissance, de manière à pouvoir, bien sûr, professionnels que nous sommes, nous procurer les cartes du ciel pour que Françoise puisse travailler à son tour. Alors Il y a très longtemps. nous avons, oh oui, il y a des semaines. Nous avons une première personne maintenant immédiatement. Bonsoir, qui est là, votre prénom, votre date de naissance, et que voulez-vous savoir? Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir François. Votre prénom, s'il vous plaît. Jérôme. Bonsoir Jérôme. Alors c'est donc le premier, ça va. C'est ça. Ah, c'est le premier, oui. Jérôme, quel âge avez-vous? J'ai 17 ans, Vous êtes né le 23 décembre 1975. à 5h40. Voilà, c'est ça. Il y en a là-dedans. Où ça? Où ça? À Albertville. Ah Faut oui, savoir. vous savez skier, vous? Oui, bien entendu. Très bien. Vous habitez Albertville, là, en ce moment? Oui, j'habite à Albertville. Très bien. Il neige? Non, non, il neige pas. Françoise, il vous écoute. Non, Alors, mais non, non, il non, n'a pas, non, il non, n'a il pas a posé une cette question, il a une question même. Vous l'écoutez. Posez votre question, jeune homme d'Albertville. Alors, ma question, c'est déjà si j'allais avoir mon bac B cette année. Et ensuite, une deuxième question, c'est j'ai dans ma classe une fille qui Ah s'appelle... bah attendez, on peut pas tout faire en même temps. Non, non, mais je la hein. pose tout dans- Quel âge avez-vous, dites-moi? J'ai 17 ans. 17 ans. Bac B cette année, ce serait correct. Après, ce serait à la bourre. Et ensuite, la deuxième partie un peu de la question, j'ai dans ma classe une fille qui s'appelle Nadia, elle habite à Grignon, elle est dans mon lycée donc, et j'aimerais savoir si je pouvais avoir une certaine relation avec elle d'ici... Certaines relations, oui. Ouais. Travailler ensemble. C'est-à-dire qu'en bac. fait, c'est-à-dire, pour savoir le bac, bon, il y a une chance sur deux. Bah, je vous réponds. Alors pour la relation, Ah oui, c'est exactement ce que j'aurais répondu. Bon, évidemment, je vais dire ce que n'importe qui fait de l'astrologie dirait à ma place, à savoir que c'est un petit peu le genre de questions auxquelles éventuellement une bonne voyante peut répondre, mais un astrologue, c'est beaucoup plus difficile. Tout ce qu'on peut voir, c'est si vous êtes dans un climat particulièrement favorable cette année, Alors et donc à partir du moment où le climat est favorable, on peut supposer que vous avez donc lui, il a un climat des chances. favorable. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que l'astrologie permet Non, mais lui, de voir ça. son climat est-il favorable? Pas, il y a rien d'extraordinaire, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Bon, bah laisse tomber le bac, Non, camarade. non, Non. mais pour le bac, On peut on peut-être a- avoir le bac. Oui. Peut-être pas les deux Oui. trucs. non. Non, c'est-à-dire prendre les qu'avec deux aussi. avec un peu de bol, avec un petit peu de chance, il peut vous arriver une bonne aventure, Voilà. ou pour le bac, ou pour Nadia, mais on ne sait pas, hein, Faites ça on bateau, peut pas Nadia. dire. Ah, vraiment, bon. Alors, par contre, pour l'autre question, Nadia. on ne peut pas non plus dire à Non. quelqu'un si la personne qu'il a dans le cœur va tomber amoureuse de lui, mais simplement, c'est la même chose. On peut voir s'il est dans une période plutôt faste sur le plan de sa vie affective ou pas. L'est-il? Là, ce qu'on peut voir dans un ciel de naissance comme ça, c'est que l'affectivité, par contre, est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il met la relation sentimentale au premier plan. On peut voir dans un ciel de naissance la qualité et l'importance de l'affectivité. On voit aussi que c'est une affectivité extrêmement exclusive, C'est vrai ça, Jérôme? possessive, Oui, c'est ça. parce qu'il est né au lever d'une conjonction Vénus-Uranus en Scorpion. Eh ben, non. Bon, quand il a quelqu'un dans la tête, Et là, j'ai- il l'a partout ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'il l'a pas que dans la tête. Ah oui. Est-ce que Alors- Nadia est au courant de quelque chose? Oui, oui, elle est au courant puisque ça fait 3 ans que j'essaye de me glisser à l'intérieur de son cœur. C'est-à-dire que Eh bien- peut-être qu'à la place du bac ou après le bac, peut-être tu peux imaginer aviron. Alors c'est peut-être un secteur dans lequel vous allez vous épanouir. Il n'y a rien sur le plan des échéances. On peut voir soit des échéances particulièrement bonnes, soit particulièrement mauvaises, soit pas grand-chose. Et là, il vaut mieux pas grand-chose que des échéances très mauvaises. Il n'y a pas grand-chose actuellement. Bon, ben Jérôme, tout Voilà. ça est assez Donc, calme, il y donc a- révisez votre bac à Oui, mort. pour le bac, il suffit de travailler pour ça. Hein. Et pour Nadia, bah, faites-lui nos amitiés. Travailler D'accord, il aussi. n'y a pas de problème, je peux passer quand même un petit bonjour. Si c'est pour faire comme quête, on va être juste là parce qu'on est vraiment à la Alors, bourre. en fait, Hein. Vite fait, toute l'équipe du bar Le Vernet à Sainte-Hélène et tout le lycée Jean Moulin d'Albertville. Et hop, Et hop roule là. Raoul. C'est fait. Salut Jérôme et Salut. bonne chance pour tout. Hein. Et amitié à Nadia, bien évidemment. Une deuxième question très vite avant la pub. Et si jamais on n'a pas le temps, on enverra la pub, on fera la réponse après. Bonjour, qui est là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur de Chavannes. Bonsoir, madame. Bonsoir, c'est Marie à l'appareil. Bonsoir, Marie. Oui. Bonsoir, madame Françoise Hardy. Bonsoir. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Oui. Alors, ma question est de savoir, je suis amoureuse d'une personne déjà, ça fait au moins 10 ans. Qui est? Excusez-moi, qui est? D'une personne. Oui. Oui.
Vous avez... Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin de votre phrase, c'est pas grave, allez-y. Je suis amoureuse de cette personne, ça fait au moins déjà 10 ans. Ah, et je depuis voudrais 10 ans. savoir sur les sentiments. De cette personne? Oui, de cette personne. Et moi, je suis née le 15-8-46 à 13h de la Moselle. Oui, après oui. ma mère le bac. Alors, ce que voudrait savoir Marie, c'est... Elle Oui, est amoureuse... si cette personne dont vous êtes amoureuse a des sentiments pour vous, c'est impossible à savoir. il faudrait à moins savoir son thème à d'interroger. lui. Oui, mais même, bon... Alors, la seule chose qu'on puisse dire à Même. partir d'une question comme ça, ce à quoi peut répondre l'astrologie, c'est est-ce que vous êtes dans une période ou est-ce que vous allez entrer dans une période un peu plus faste sur le plan de votre vie sentimentale? Alors On peut dire qu'à partir de la fin 93, vous êtes susceptible de rentrer dans une période beaucoup plus favorable, sentimentalement parlant, que maintenant. On peut dire aussi, quand on voit votre ciel de naissance, que vous êtes prédisposé à vous mettre dans des situations d'inachèvement sur le plan amoureux. Donc, à vous mettre dans des situations un petit peu impossibles. Parce qu'il y a... Parce qu'elle est née au moment où Vénus formait un angle de 90 degrés avec Neptune, donc elle est née sous un carré Vénus-Neptune. En plus, il y a la Lune dans le coup. Donc tout ça, ça ne prédispose pas à avoir une affectivité facile à vivre, à concrétiser. Mais elle est On amoureuse. est mieux dans les fantasmes, que dans la réalité. Marie, oui, cette réponse, Oui. c'est la réponse de Françoise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a à prendre ce que vous pouvez y prendre, sauf qu'à contraire. Oui, c'est très En bien. tout cas, ça fait sérieux. Pourrais-je passer un petit bonjour? Ben écoutez, je vous en prie, parce que là, Alors, c'est la juste un soirée. petit bonjour à mon fils Jérôme et ainsi qu'à toute ma famille et mes amis. Et pourrais-je avoir une photo dédicacée de vous, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir, Marie. Avec plaisir. Gardez courage, en tout cas, si vous êtes amoureuse, restez-le. Ah oui, ouais, ça toujours. Peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Ah. Bon, À partir de là. Mais on ne peut pas savoir ça. 193. Simplement, le climat s'éclaire sur ce plan-là, avec l'entrée de Jupiter en Scorpion, à partir de la fin de l'année. C'est-à-dire que fin À partir de la 93, rentrée prochaine. Marie, il faut regarder tous azimuts, Oui. parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Entendu, Tout d'un d'accord. coup, dans votre cheminée, le soir de Noël, c'est peut-être pas le Père Noël qui va tomber. Alors, Gros bisous à vous tous. mais nous Allez, aussi, Marie, on bonne vous embrasse soirée à très fort. vous. Bonne Au soirée, revoir. au revoir. La publicité immédiatement, on se retrouve avec Françoise Hardy d'ici quelques minutes et avec Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. Voilà, alors là, mesdames, messieurs, nous nous trouvons dans un cerf-volant, c'est bien cela? Venez ici, monsieur, c'est une manche à air. C'est une manche à air, c'est normalement accroché à la corde d'un cerf-volant et ça roule comme ça, comme une petite manche à air d'aéroport, mais on la met à 30 ou 50 mètres d'altitude. Mais elle est gonflée évidemment normalement par de l'air normal. Par le vent, essentiellement par le vent. Et on joue avec. Et on joue pas avec, on décore le ciel comme ça. Alors d'où venez-vous? Expliquez-nous en 2 secondes qui êtes-vous. Je m'appelle Gérard Clément, je suis un professionnel du cerf-volant, c'est-à-dire que je vis du cerf-volant, je fais du cerf-volant toute la journée, toute l'année. C'est un bel objet en tout cas, un bel outil. On peut peut-être avancer, va progresser. sortir, on va sortir Françoise, le passez cerf-volant. la première. Non, passez le Oh, dis premier, je donc, vous en ouais. prie. Parce Dis que je vais donc. glisser. Non, moi je suis très maladroite, je Bon, vais tomber, j'en suis accrochez-vous, sûre. alors. Je préfère qu'il Tenez-vous. tombe avant Voilà, moi. voilà. Allez-y. Oui, dis donc. Voilà, très bien. On peut marcher dessus, monsieur? Oui, allez-y, absolument. allez-y. Et alors, évidemment, normalement, celui-là monte à la Il verticale. s'élève à la verticale. Voilà, très bien. Et voilà. Allez, on va le voir s'éteindre. Hop, hop, regarde. C'est un très bel engin quand même. Donc, c'est une manche à air qui sert de cerf-volant. C'est ça? Un coucher. Coucou. Voilà, très bien. Alors, il faut dire que le 2, 3 et 4 avril prochain, Non. Le 2, 3, 4 avril. 4 avril prochain à Berck, plage, Oui, Berck-sur-Mer. Berck-sur-Mer. c'est pas la même chose. C'était l'ancien nom, maintenant ça s'appelle Ah, Berck-sur-Mer. très bien. Il y a les rencontres internationales du cerf-volant. Ça doit être absolument magnifique. Il doit y avoir Magnifique. tous les Alors, il y a professionnels du Gérard monde. Clément. Oui, il y a tous les gens qui viennent de toutes les cultures pour montrer un petit peu tout ce qu'on fait dans le Parce cerf-volant. que ça, c'est un chaque- cerf-volant qui ressemble à tout, sauf à un cerf-volant quand même. Oui, ben, c'est-à-dire que chacun l'interprète à la façon de sa culture. Nous, ça, c'est un cerf-volant occidental. Il y a des cerfs-volants qui viennent d'Asie, bien sûr, qui seront présents, puisqu'il y a des équipes indiennes. Quand vous étiez petite fille, Françoise, vous n'avez jamais joué au cerf-volant? Le Diabolo seulement. Ah, Diabolo, c'est le... Oui, la seule chose. Ouais. Bon. Alors, il y a des champions de France, hein, il y a des champions Voilà, de il y a une cerf-volant. équipe de Et champions l'équipe- qui est présente. Et effectivement, il y a les championnats de France qui vont se dérouler donc à Berck-sur-Mer le 2, 3, 4 avril. Attends, mais qu'est-ce que sont Alors, ces ça- engins? Ah, ça, c'est pour les répétitions. C'est pour l'entraînement, hein. un cerf-volant. Pas celui-là, Ça, c'est d'accord. un cerf-volant qui est un cerf-volant chinois. Voilà la tête. C'est un dragon chinois, donc qui est le symbole de la puissance et symbole sûr. de l'empereur. Et il manque bien sûr le Voilà, il principal. manque le corps, mais Oui. ça fait 60 mètres. C'était Oui. un peu difficile ici. C'est sûr. Voilà. Très bien. Alors, nous Patrice? avons Sylvain, Bertrand et Gilles qui sont l'équipe championne de France. Les gars? Alors, ils ont des petits cerfs-volants et surtout, ils font des entraînements. Hein.
Oui, alors ils font des entraînements, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a été championne de France, et ils font les entraînements, bien sûr, à l'intérieur aussi. C'est-à-dire qu'ils font un peu des figures comme les parachutistes qui font des choses ensemble. Voilà, tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils font des ballets, qui sont des ballets avec des figures parfaitement codifiées. On a des petits cerfs-volants, donc la reproduction de leurs cerfs-volants, et puis ils ont une musique, et lorsqu'il y a un leader, et lorsqu'il démarre, après, chacun fait sa figure, voilà. Alors ils font ça en réalité, bien sûr, avec des vrais cerfs-volants, avec juste la force du vent. Voilà, alors si ça vous dit de pouvoir essayer, bah, vous pouvez vous mêler avec eux et puis faire ce que l'on appelle un méga team. Là c'est plus facile, on a des sticks. Ça, à mon avis, on devrait pouvoir y arriver. On peut y arriver. Françoise. Françoise. Regarde, on va essayer alors vous vous mettez juste derrière eux, et puis vous essayez de suivre le dernier, en respectant toujours... C'est qui le dernier? Voilà. Alors le dernier c'est le jaune. Alors on va reprendre une figure, quelque chose de simple. Mettez-vous juste derrière eux, voilà, et vous essayez de respecter la même distance entre les cerfs-volants. Patrice, écartez-vous un petit peu. Là, vous pouvez vous approcher un petit peu. Et voilà, voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et puis vous suivez donc le précédent. Regardez votre cerf-volant comme il est. Il faut bien sûr regardez comment il est, Françoise. Regardez le nôtre. Patrice, le vôtre, il est à vous. Voilà, comme ça. François, vous suivez. On y va. Allez, on y va. Go. Voilà. Alors il faut suivre, là vous dépassez, là c'est un sac de nœuds là, ça, en réalité. Non, moi j'arrive. N'importe quoi. Vous êtes en catégorie novice, vous pouvez donc à bien venir. Non, moi j'arrive, moi j'arrive. Voilà. Christophe y arrive parfaitement. Oh, il y a Françoise qui... Et là c'est du cerf-volant de combat. Ça, le cerf-volant de combat, c'est une tradition qui est une tradition un petit peu différente. Cela dit, on a vraiment l'impression d'y arriver là, avec un cerf-volant comme ça. Moi j'arrive bien. Ah oui. Il ne faut même pas courir pour faire voler un cerf-volant. Non, non, il faut simplement du vent. Quel est le minimum? Il faut force 2 maintenant, force 1 même, quelquefois, parce qu'on a des cerfs-volants maintenant qui sont... Très bien, on rappelle les dates, Patrice, rapidement. 2-3-4 avril, Berck, et un livre qui est de Gérard Clément qui est là. Très bien. Sur le Si on veut tout savoir sur le cerf-volant. C'est un très grand plaisir. Très joli. C'est très gentil. Merci monsieur. Merci. Et puis bonne compétition et on vous souhaite évidemment, on vous dit merde. Hein. Merci beaucoup. 2-3-4 avril, n'oubliez pas, à Berck-sur-Mer. Merci. On va reprendre, si le temps le permet, on va peut-être faire une dernière question astrologie. Françoise étant en pleine forme. On s'est aperçu que ça bouillonnait, qu'elle était capable de répondre à une autre question. Donc nous allons prendre immédiatement un appel. Bonsoir, qui est là? Nous avons, je crois, la carte du ciel de cette personne. Allô? Oui. Bonsoir, votre prénom? Allô, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Karima. Bonsoir Karima, d'où nous appelez-vous? Ah, mais c'était pas Karima que je voulais, moi c'était David. Ah, Parce que j'avais une réponse à lui apporter. On ne peut pas toujours, l'astrologie ne permet pas de répondre toujours aux réponses qui sont posées. Mais là, en l'occurrence, c'était possible de répondre. Alors, est-ce que nous avons David au téléphone d'ici quelques secondes? Si David n'est pas là, si David est là. Excusez-nous Karima, dès que Françoise Hardy reviendra, on vous reprendra. Ou alors Françoise va peut-être faire une petite réponse par écrit et on vous l'enverra après cette émission. D'accord Karima? Merci mille fois Karima. Nous prenons maintenant David. D'accord David? Allô? Il est là. Bonsoir David. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? De Méricourt dans le Pas-de-Calais. D'accord. Quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. 22 ans. Vous êtes donc né le 25 mai 70. Et votre question est? Donc ma question est la suivante. Françoise, est-ce que vous voyez quand ma femme et moi, nous allons pouvoir avoir un bébé pour le ciel astral de David est là. Hein. Oui, j'ai le ciel astral de David. Je n'ai pas le ciel astral de votre femme, su mieux valu. Mais simplement en voyant le vôtre, je sais que vous allez rentrer dans une période extrêmement importante de votre vie privée à partir de la fin de l'année et pour 1 ou 2 ans. Vous aurez la conjonction Uranus-Neptune, c'est peut-être un peu fastidieux de dire ça, qui se trouve actuellement à la fin du signe du Capricorne, qui va transiter directement la lune natale de David. Il va voir Jupiter qui va être au trigone de sa Vénus natale. On peut dire qu'il rentre dans une période particulièrement faste sur le plan de sa vie privée. Donc si avoir un enfant est pour lui la chose la plus importante maintenant, il est probable, on ne peut jamais être sûr à l'avance, mais il est probable que ça va arriver dans les mois qui viennent ou dans les un ou 2 ans qui viennent. Ça n'arrivera pas tout seul non plus, hein, David. Et sur le climat professionnel? Ah bah dis donc, alors qu'est-ce que c'est le plus important? Alors là, sur le climat professionnel, est-ce qu'actuellement vous avez des problèmes ou est-ce que ça va à peu près sur ce plan-là? C'est-à-dire que je suis en maladie depuis 1 an et demi. Ah. Bon. Et donc j'attends pour reprendre, mais je ne sais pas quand. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que de toute façon,
bon, l'astrologie, encore une fois, mais on ne répétera jamais assez, ne répond pas à tout. Et il est évident que si on a des bonnes échéances et que le contexte économique est mauvais, ça ne va pas donner grand-chose. Donc il faut toujours moduler avec des informations extra-horoscopiques. Cela dit, si l'enfant arrive, ça va vous motiver, croyez-moi, pour trouver du travail. Hein. Non, mais j'en ai, mais j'attends pour reprendre. Là, pour le travail, moi, je ne peux pas répondre. C'est pour la santé, c'est plus pour la santé que pour le travail, en fait. Pour la santé. Parce que le travail, il l'a. Ah, ben, la santé, de toute manière, à partir du moment où il a cette échéance tellement importante, en 94 et 95, qui touche sa lune natale, on peut imaginer qu'il va se passer des choses oui, plutôt bonnes. L'échéance, c'est quand ? A priori, je penserais plutôt bonne. En 94-95, il a une échéance très importante qui peut toucher sa vie personnelle, mais ça peut toucher également sa santé, à mon avis, plutôt en bien. Il y a encore du temps. On ne peut jamais être sûr. Beaucoup de patience, mais Françoise vous donne de l'espoir, en tout cas, avec le ciel qu'elle a sous les yeux. C'est une échéance qu'on n'a qu'une fois dans sa vie. Donc, en général, on la sent passer. Vous avez entendu ? Ouais, c'est très bien. Bon, ben, on vous souhaite beaucoup de courage. Je vous remercie. Et n'hésitez pas à tout faire pour que tout se passe bien. D'accord. On vous fait nos amitiés. Coucou bye bye. Au revoir. Merci, au revoir beaucoup. Merci beaucoup, pardon. Merci, oui. Allez-y. À la société Astroflash, qui a fait ça pour nous, si on peut dire. Oui, in extremis. In extremis, qui nous a apporté le ciel. De ces personnes, car on leur a donné les dates de naissance. Oui, et ils ont fait les ciels ça, encore une fois, on voilà, peut rien donc merci faire. beaucoup. L'énigme maintenant, Patrice. L'énigme, quelle était-elle ? L'énigme, deux voitures circulent à grande vitesse. Oui. Dans l'une, il y a un ministre, dans l'autre, il y a un chauffard. Et comment reconnaît-on le ministre du chauffard ? Françoise, une idée ? Non. Non, très bien. On va prendre une première proposition. Il y a un filet garni au bout. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous ? Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom ? Isabelle. Bonsoir Isabelle, d'où nous appelez-vous ? De Balancourt, près de l'Essonne. Dans l'Essonne ? Oui. Très bien, allons-y, proposition. Alors moi, ma proposition était la suivante. Je pensais que quand ces deux individus se font arrêter, l'un repart avec sa voiture et des excuses, et l'autre part sans sa voiture, plus une amende. Ça n'est pas la bonne réponse. C'eût été une possibilité, mais... Non, ils sont en train de rouler. Ils sont en train de rouler. On n'a pas dit qu'ils étaient arrêtés. Non, ils ne s'arrêtent pas. Ah bon. Ah, désolé. C'était pas mal, mais ils ne se font pas arrêter. Au revoir. Au revoir. On va prendre une autre personne, parce qu'on va se quitter d'ici 2 minutes. La question est... Non, parce que là, il y a la réponse. C'est ça que vous vouliez voir, c'est la réponse ? Oui, parce que je n'ai pas fait très attention. C'est pour ça que j'ai répondu. Vitesse. Oui. Dans l'une, il y a un ministre, dans l'autre, il y a un chauffard. Oui. Comment reconnaître le ministre du chauffard comme ça ? Eh bien, le ministre, il est assis à l'arrière. C'eût été une autre possibilité. Oui, mais il peut conduire. Ça peut arriver qu'il y ait des ministres, qui conduisent. Il a un chauffeur et non pas un chauffard. Ça n'est pas la bonne réponse. Vous n'aurez pas le filet garni aujourd'hui, Françoise. Tant pis. Une autre proposition, allons-y, bonsoir. 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 Votre prénom ? Xavier. Bonsoir Xavier, d'où nous appelez-vous ? De Puteaux. De Puteaux ? Ouais, Puteaux. Quel âge avez-vous, Xavier ? 17 ans. Proposition. Je dis que le Premier ministre... Non, on n'a pas dit que c'était un Premier ministre. Hein. Ah bon ? C'est un ministre. C'est un ministre. Alors le ministre, il a les motards devant, qui l'escortent. Donc déjà, vous imaginez qu'il y a des motards. Oui. D'accord. Et le chauffard, c'est les motards qui le suivent. Qui le poursuivent. Voilà. Donc le ministre, il a des motards, mais ils sont devant, et l'autre, il a des motards, ils sont derrière. Oui. Bah c'est gagné. Je rappelle d'ailleurs que Claudine Louillot, qui habite Metz, qui nous a donné cette énigme, gagne un appareil photo de marque Konica Big Mini 2. C'est ça, hein, Patrice ? Alors qu'est-ce qu'il a gagné, le jeune homme ? Un petit rappel, parce que hier, il y avait déjà eu un gagnant qui s'appelait le monsieur Denis Lévy. Pour le voyage en Sicile. Voilà, il avait gagné un voyage pour 2 personnes en Sicile avec 6 Sicile Tour et Italissimo. Très bien. Donc il fallait bien le rappeler. Oui, je l'avais dit. Il y a même une voiture qui sera mise à sa disposition, vous pensez ? Faites bien de le rappeler. Aujourd'hui, vous venez de gagner un tire-bouchon, un paquet de biscuits et 4 pots de yaourt. Également un sachet de parmesan. Rappelez-moi votre prénom ? Xavier. Xavier. Également une tablette de chocolat, vous aimez ça ? Ouais. Vous êtes bricoleur ? Pas trop. Bah, vous venez de gagner un tournevis cruciforme. Super. Désolé. Un gratte d'eau, si vous avez... et un chausse-pied. Vous venez de gagner également une mini-chaîne Onkyo, c'est ça Patrice, version titane, avec double cassette, platine, laser, amplitunaire, 2x40 watts, enceinte et télécommande. Vous venez de gagner le coffret EMI de la collection L Jazz, qui réunit les plus grands noms du jazz. Et vous venez de gagner 40 disques compacts à choisir dans le catalogue de Jazz EMI. Voilà, camarades. Merci. Avec plaisir. Pour ceux qui n'ont pas gagné le filet garni ce soir, évidemment il n'y en avait qu'un, je rappelle que Alain Lubrano a sorti un album qui s'appelle Au Trouble et que Françoise Hardy et Alain Lubrano ont signé une chanson qui s'appelle Si ça fait mal, que vous pouvez trouver également en disque compact. Françoise, merci d'être venue à cette émission. Merci à toi. On va maintenant se quitter. Demain, Tiki Olgado. Demain, Tiki Olgado, et alors, un comédien. Rapidement, Patrice, on se quitte. Vite, une annonce du 24...
Vas-y, vas-y. Le 24 mars au 4 avril, il y a le gala de la médecine au Chapiteau Zapata du Bois de Boulogne, avec le 26 mars au soir une représentation spéciale avec Marc Lavoine, Élie et Dieudonné. D'accord. Merci Entrée beaucoup gratuite. d'avoir laissé finir Patrice. C'est super sympa, les gars. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci, Françoise. À demain. Salut. Au revoir.